Coucou, bonsoir mes chéris, bonsoir à tous, bonsoir à la team de Sati Bonheur. Alors, j'ai fait cette vidéo là pour raconter mon calvaire à elle, les servantes. Mon calvaire, je n'aime pas les appeler servantes. Elle est fille de ménage. Vraiment, vidéo là, c'est pas affaire de patronne qui est méchante, qui fatigue les filles. Patronne qui est méchante, qui paye mal là. On a déjà trop parlé de ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit des patronnes aussi qui est gentille, qui croisent les blessés. Des blesseuses de guerre. C'est d'elles qu'il s'agit. Celles qui ne peuvent pas faire travail et puis elles viennent chercher. C'est d'elles qu'il s'agit. Donc là, mon calvaire. Vous savez, depuis que je suis devenue indépendante là, je n'ai jamais eu affaire à servante. Ma petite soeur a toujours été là pour gérer mes deux enfants. Je n'avais jamais de soucis. Quand mes collègues même sont en train de parler de servantes, moi je n'ai pas de problème avec servantes. Et Dieu merci, ma petite soeur, elle s'est mise en couple avec son fiancé. Ils ont pris leur maison, ils sont partis. Donc, elle ne peut pas quitter chez elle, venir gérer chez moi. Donc, c'est comme ça, elle s'est rentrée dans l'affaire de servante. Depuis 2019, mars 2019, elle suis dedans. Mars 2019, la première, elle était la meilleure. Et elle était sauf que la meilleure. Mon cousin me l'a envoyé du village. Je n'avais pas de problème avec elle. Sauf que les habitudes de la vie depuis le village, c'est pas la même chose. Les façons de cuisiner, c'est pas la même chose. Donc, on a fait un apprentissage. Et puis, tout allait bien. Elle est restée avec moi. Quand je lui ai demandé si au village c'était comment, elle a dit qu'elle a un enfant. J'ai dit, mais t'as vu ton enfant à quel âge? Elle dit, elle a une fille qui a 2 ans. Mais la petite, elle est petite. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je suis dans une maison 2 pièces. Je suis dans 2 pièces. Le vieux est mon fils. Maintenant, plus elle, ça fait 3 dans la maison. Ma fille est à l'internat, elle sort que le week-end. Un week-end dans le mois. Elle vient vendredi, elle retourne dimanche. Elle s'en va pour 1 mois. Donc, c'est comme si la maison, c'est pour nous 3. Et encore, moi, mon travail fait que je travaille de nuit, je travaille de jour. Donc, je ne suis pas tout le temps là. Dans la semaine, là, je peux dormir peut-être 3 fois à la maison. Mais 4 fois à la maison. Donc, c'est une maison où ils ne vivent que 2 en permanence. Mon fils et la servante. Donc, quand j'ai dit à la fille qu'elle peut faire venir son enfant, tout ça, elle a dit non, que sa maman dit qu'elle va gérer l'enfant. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, de mars jusqu'en décembre, la fille était là. Et comme les fêtes de fin d'année sont arrivées, elle a demandé la permission pour aller fêter en famille. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Un bébé de 2 ans n'a pas vu sa maman de mars à décembre. Donc, la fille est partie. Voici mes mains. Les mains de Boga Doudou. La fille est partie. Je suis rentrée dans le pain. Elle est partie. Elle n'est plus revenue. Apparemment, elle s'est réconciliée avec le papa de sa fille. Donc, j'ai dit Dieu merci. Et pas à cause du travail de servante, elle va pas faire son foyer. Donc, j'ai apprécié. J'ai dit ok, c'est bien. Tout le mois de janvier, j'ai galéré. Janvier 2020, j'ai galéré. En tout cas, il va y avoir une vidéo même pour l'année 2020. L'année qui est là. Janvier 2020, j'ai commencé à galérer là. J'avais mon fils. Il n'y a personne pour gérer mon fils à la maison. J'avais ma mère hospitalisée et j'avais le boulot. Je dors à l'hôpital avec ma maman. Comment mon fils va être? J'ai dit merci à ma voisine de haut. Cette dame-là. À cause d'elle, l'idée m'est venue de faire vidéo de voisinage.
Riviera Faya, vidéo de voisinage. Elle a été très gentille. Tout le mois de janvier, elle a géré mon fils quand je ne suis pas là. Elle a géré mon fils quand je ne suis pas là. Il dort chez elle, il se lave, il mange chez elle. Le matin, il ne fait que descendre, prendre son kaki, prendre son sac, partir. Et le 4 février, j'ai trouvé une autre. Elle, c'est-à-dire, elle avait la méchanceté dans l'âme. Je viens travailler chez quelqu'un, mais la méchanceté dans l'âme. Elle a fait marcher mon fils de Trècheville à Djamé. Mon fils fait école de foot à Trècheville. Et pour venir sur la route de Benjerville ici. Je leur ai donné le transport. Les deux, je leur donne 2500 pour qu'ils payent le transport aller-retour. Et ils ont trouvé le moyen de, genre, elle prend mon fils sur ses pieds et puis le surplus, elle se partage. Certes, ça c'était un calcul entre eux. Et je ne sais pas comment ils ont fait le calcul là ce jour-là. Mon fils a pris sa part, il a dépensé. Puis maintenant, il se trouve que le transport là, si elle enlève sa part dedans, ça ne peut pas suffire. Mais elle a dit pourquoi elle va prendre sa part. Donc, ils n'ont qu'à marcher. Elle a fait marcher mon fils de 11 ans de Trècheville à Djamé. Si mon fils a fait tomber quelque chose, s'il a étudié, qu'il a laissé son livre sur la table à manger, si elle doit venir déposer la nourriture là, elle ne peut pas se lever le livre là. Elle ne peut pas se lever. C'est lui qui l'a déposé, c'est lui qui va venir se lever. Quand je regarde, je dois aller au travail, je peux pas. Si je parle, la fille elle va laisser mon fils, elle va partir. Donc. Et elle seule, elle a fait sa méchanceté seule. Je ne lui ai pas parlé. Un bon matin, je dormais à 5 heures, elle a pris ses affaires, elle est partie. Je me réveille, la fille n'est pas là, je l'appelle, elle ne décroche pas. Premier épisode. Deuxième, une autre est venue. Elle dort. Elle dort jusqu'à 8 heures. Puis elle se bat toujours là. Elle dort jusqu'à 8 heures. Et il y a eu une semaine où j'étais régulièrement à la maison. Premier jour, elle dort jusqu'à 8 heures. Ok, je me suis levée. Elle s'est levée après. Le lendemain, pareil. Donc le lendemain, je la réveille, je dis, il est 8 heures. Elle me dit, j'ai pas vite dormi. Je dis, t'as pas vite dormi, tu te sentais pas bien? J'ai regardé la télé. Vous pouvez comprendre ça. J'ai regardé la télé. Parce qu'elle a regardé la télé. Donc elle va se lever à 9 heures pour faire les travaux de la maison. Je n'ai je n'ai pas dit. Quelques jours après, on va faire ça à Rachid. Elle me demande où est la pâte. J'ai dit non, moi je ne paye pas la pâte. Je paye les grains, on écrase et puis elle va écraser. Elle va écraser Arachide. Elle va écraser Arachide pour faire la sauce. C'est pas possible. Elle dit tant moi je vais partir. Je vais partir parce que j'ai écrasé Arachide. Il a dit oui. J'ai enlevé son argent, je lui ai donné, elle est partie le lendemain. Une troisième est venue. Elle était gentille avec les enfants, hein. Gentille. Elle aimait bien faire la lessive. Mais elle, la nourriture de midi, là, si elle veut ça cuire à 14 h, parce qu'elle est au téléphone en fait. Elle est au téléphone, elle cause les jeunes du quartier, elle est au dehors jusqu'à 13 h. Vient. Mon fils, il doit partir à l'école. C'est-à-dire, il fait les doubles vacations. Quand il a cours matin, c'est de 7h30 à midi. Quand il a cours le soir, c'est de 12h30 à 16h30. Il ne mange pas, puis il s'en va. Parce que la nourriture de madame n'est pas prête. Elle va finir de préparer à 15 h. Pourtant, elle ne va pas au marché. Hein. Tout est dans le frigo. Mais la nourriture sera prête à 15 h. Donc l'enfant ne mange pas et puis il s'en va. Elle a fait son modèle là jusqu'à Tabaski. Les enfants doivent partir à Yopougon en famille chez mon frère. Elle dit elle va descendre aussi.
J'ai dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Mais tu reviens quand? Les enfants, ils s'en vont, ils disent qu'ils veulent faire une semaine chez leur oncle. Toi, tu reviens quand? Elle me dit, appelle-moi quand les enfants vont venir. Attends, c'est le travail de nounoua ou bien c'est le travail de filles de ménage. Les enfants s'en vont, donc toi tu t'en vas aussi. Quand ils seront prêts, quand ils vont venir à t'appeler. J'ai vu ça, c'était de la foutaise. Donc franchement, j'ai dit, ah ok. Elle est partie. Une semaine après, quand les enfants sont revenus, je ne l'ai même plus appelé. J'ai géré moi seule à la maison. Quand je ne suis pas là, ils vont dormir chez ma soeur. Quand on a fait cette navette-là. Une autre est quittée au village. Elle est venue. Elle, je l'ai trouvée petite, frêle. Je lui ai demandé son âge. Elle dit, j'ai 20 ans. Ok. Mais, tel que je la voyais là, c'était pas quelqu'un qui fait sauce pour me donner. Donc, moi-même, je peux faire 2 sauces, 3 sauces quand je suis disponible. Quand je suis à la maison. Pour que, quand je ne suis pas là, elle puisse faire que le riz pour qu'elle puisse manger mon fils. Ça encore là. Elle là-même, elle ne peut pas faire la lessive. Elle ne peut pas faire la lessive. Jusqu'à, c'est-à-dire, je travaille samedi, dimanche et je descends dimanche matin, et lundi matin. J'arrive à la maison, les kakis de mon fils, tout est sale quoi. Rien n'est lavé. Et le lundi matin, là, moi-même, je prends les affaires, je lave. Et quand je sens de laver là, donc il faut donner, j'ai lavé. J'ai dit non, c'est pour ma fille. Jusqu'à... Elle a fait 1 mois aussi. Après 1 mois là, elle dit qu'elle a une maladie là. C'est sa grand-mère seule qui soigne. J'ai dit mais on peut partir à l'hôpital. Elle dit non, Tati, c'est bon. J'ai parti au village. Elle lui donne son argent, elle est partie. Donc vraiment, il n'y a pas que les patronnes méchantes. Il n'y a pas que les patronnes méchantes. Il y a aussi les patronnes gentilles qui sont maltraitées dans leur propre maison par les filles de ménage. Qui sont maltraitées dans leur propre maison par les filles de ménage parce que, comment elle va faire? Elle est seule, elle l'enfant. S'il n'y a pas de filles, c'est compliqué. Donc là, elles sont maltraitées. Donc les filles, pardonnez. Je vous demande pardon. Vous savez, Côte d'Ivoire, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Nombreux sont ceux qui font, actuellement là, nombreux sont ceux qui font un métier qu'ils n'avaient pas souhaité faire. Moi-même, mon père a dit que ma fille, là, elle sera docteur. Elle va marier un blanc. Je n'ai pas été docteur. Le blanc là même est, il continue de le chercher. Je ne l'ai pas encore trouvé. Donc là, c'est pas tout ce qu'on voulait là, qu'on fait. Mais si c'est ce qui se présente à nous là, on doit faire ça, on doit bien faire ça. De sorte que quand tu t'en vas, même on te regrette. C'est-à-dire, je voulais faire, par exemple, je voulais devenir magistrat, je voulais devenir avocate. École d'avocat coûte cher. J'ai passé concours de CAFOP. Quand j'ai avoir mon argent, j'ai économisé là. Je vais prendre mon argent là, je vais faire mes études. Mais, c'est pas pour autant que tu as venu boycotter les enfants des gens en classe. Non, non, c'est pas pour autant. Il faut bien faire ton travail d'insistrice, bien insisteur. Dieu même va bénir ton argent là, pour que tu fasses le travail que tu as envie de faire. Pour que tu accomplisses même ta mission. Tu ne voulais pas travailler dans le sang, tu ne voulais pas travailler dans le médical. Mais depuis là, tu fais sciences éco, ça n'avance pas. Tu fais histoire géo à l'université, ça n'avance pas. Tu as passé concours de CAFOP, tu es devenu infirmier, tu es devenu sage-femme. Tu as eu 3 ans pour t'habituer au sang. Quand tu sors là, il faut bien faire ta chose. Si tu t'es donné 10 ans à faire comme sage-femme, 10 ans à travailler comme infirmier, les 10 ans là, quand tu réunis ton argent pour faire ce que tu avais envie de faire, il faut que les gens te regrettent. Les servantes là, il y en a qui ont le bac, il y en a qui ont le BPC. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas moyen.
Nous tous, on connaît le concours de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas moyen pour devenir, passer le concours de CAFOP même, pour devenir greffier. Donc là, je fais le travail de servante. Mais ton travail de servante là, servante, c'est un métier. C'est un métier. C'est comme nous. Tu n'as pas l'amour des enfants. Tu ne peux même pas chanter une chanson même pour que l'enfant dorme. Tu peux même pas jouer avec l'enfant. Tu peux même pas bercer un enfant. On lance un appel d'offres de nounou. Tu t'en vas te présenter. Hein? Tu t'en vas te présenter. C'est pareil que fille de ménage. Quand tu n'es pas courageuse, quand tu n'as pas la propreté dans le corps, quand tu n'as pas la paresse dans ton corps là, c'est là que tu t'en fais travail de servante. Parce que le matin là, en fait tu tiens la maison. Tu nettoies la poussière, la nourriture, les affaires des enfants, tu gères tout ça. Donc quand tu ne peux pas te gratter là, pardon. Faut pas fatiguer les agences. Faut pas aller t'inscrire. Faut pas, tu as dit que non, comme mon gars m'a laissé 2 jours là, j'ai pas là, il a fait travail de servante. Tu peux même pas te laver. Tu n'as même pas le courage toi-même de te laver. Toi-même tu es habitué à aller manger gaba. Quand tu prépares pas, tu t'en payes gaba pour manger. Au moment où tu vivais en famille là, quand ta maman t'a préparé là, mais c'est pas ton problème. Tu peux faire travail de servante. Tu peux pas, ma chérie. Tu peux pas. Ou alors si tu te mets dedans là, pardon, il faut faire bien. Il faut faire bien. Hein? Quel est le problème? Hein? Je pose la question, quel est le problème? Quel est le problème, les filles? Les garçons qui vont venir se jouer les intéressants pour dire, hein, tu payes, on paye 30 000. Ta copine à qui tu donnes 30 000 chaque fin du mois, régulièrement là, viens pointer son nom. Mets son nom en commentaire. On va aller apprendre à côté d'elle. C'est quoi elle fait? Puis toi, tu lui donnes 30 000 chaque fin du mois là. On va apprendre à côté d'elle. Les filles qui vont venir dire, vous fatiguez les gens, vous payez les filles à 30 000. Ton gars ou bien ton mari te donne 30 000 là. Le syndicat des hommes là. Le syndicat des hommes là. Il est très actif. Les garçons qui vont donner 30 000 chaque fin du mois à leurs copines. Ils sont un habillé ici. Sur 1000 filles là, il n'y a que 22. Ça, elles on donne 30 000 là. Donc là, arrêtez de vous jouer les intéressantes. Celle que son gars donne 30 000 régulièrement chaque fin du mois là. Elle n'a qu'à venir mettre en commentaire le nom de son gars là. On va le féliciter. On va le féliciter même. Donc pardonnez. Pardonnez. On connaît les gars bien ici. On connaît les gars bien ici. Ça, c'est un autre sujet. Je laisse ça. Donc, les filles, je vous demande pardon. Quand vous ne pouvez pas là, n'allez pas fatiguer les agences. N'allez pas fatiguer les agences pour dire que je cherche travail. Vous avez compris? Ne cherchez pas travail. Asseyez-vous. Vos gars, même s'ils vous donnent 500 par jour là, prenez comme ça. Ne venez pas déranger les gens. Il ne faut pas que quelqu'un va venir compter sur vous et puis vous allez partir. Parce que maintenant, là, de la manière que vous commencez à être exigeante, là, nous, on va commencer à être exigeante aussi. Tu viens là, tu vas signer contrat. Tu vas signer contrat tous les 3 mois, tu signes contrat. Si 3 mois là n'est pas arrivé, que tu veux partir là, tu vas dédommager ta patronne. Vous avez compris? Si 3 mois là n'est pas arrivé et que tu veux partir, il faut que ce soit pour une raison valable. Sinon, si tu regardes le ciel, tu regardes la terre, tu dis tu veux partir là, tu vas dédommager les gens. Parce que trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas faire quelque chose là. Ne venez pas vous mettre dedans. Non. Ça m'a saoulé cette année-là. Ça m'a saoulé. C'est-à-dire tous les 2 mois, c'est moi qui suis chercher servante. Tous les 2 mois, je suis chercher servante. Et puis, c'est pas comme si une maison 2 pièces avec 2 personnes dedans, plus toi-même 3 personnes. C'est quelle lessive tu fais? C'est quelle lessive tu fais? Hein? Tu fais quelle lessive? Mes enfants sont grands. Ma fille, même elle a 8 ans. Quand elle quitte à l'internet, elle vient, même elle se lave. Il n'y a pas enfant à laver. Il n'y a pas enfant à mettre au dos. Hein? Et puis vous venez. Vous êtes reine dans la maison. Moi-même là, il n'y a pas une fois, je vais dire que telle chose que tu as payé, je veux pas, je veux que tu ne peux pas ça. Non, non.
Toi-même, tu es dans le frigo. C'est que ton cœur a envie de manger aujourd'hui, là, tu prépares notre mange. Mais avec ça, vous m'avez saoulé toute l'année. Donc, mes chers, c'était ça. Si jamais il y a quelqu'un qui est dans le même cas que moi, là, ne vous en faites pas. Appelez le 57 46 93 87. En tout cas, pour nourriture, là. Hey. Commandez les repas. On va vous faire de bons plats. C'est-à-dire, tu es en panne de servants. Je ne te dis pas que on va te nourrir tous les jours. Je ne te dis pas que on va remplacer la fille de ménage parce qu'il faut nettoyer la maison. Mais le côté de la nourriture, là, j'ai une page, on appelle Sati Bonheur en cuisine. Vous pouvez voir la page. Mais vous appelez au 57 46 93 87 pour commander les repas. Repas seulement là. On va vous livrer, vous payez et repas midi, soir. On peut vous livrer même pour toute la semaine. C'est qu'est-ce que vous appelez. Vous avez compris? Appelez sur ce numéro-là. Et puis, vous n'allez pas avoir de soucis. Quand vous descendez du travail et puis réfléchissez, j'ai pas de servante aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai mangé là? Vous n'allez plus réfléchir à ça. Vous appelez le numéro seulement. On va s'entendre. Vous avez compris? D'accord. Donc, abonnez-vous à ma page. Je suis nouvelle, j'ai parlé beaucoup. J'ai parlé beaucoup. Mais abonnez-vous à ma page. Pardon. Abonnez-vous à ma page. On va faire les story time, non? Les dangereux story time. Abonnez-vous, partagez. On va faire les vrais story time même. Hein? Voilà. Donc, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude d'attacher foulard, mais j'ai attaché ma tête. Et ici, elle est maîtresse. On me dit, mes cheveux sont courts. Mes cheveux sont courts, on ne peut pas me tresser. Donc là, j'ai décidé d'attacher ma tête aujourd'hui. Prochainement, vous allez me voir autrement. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir pris de votre temps. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt pour un autre sujet. Ciao.